Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver depuis le jardin du gouverneur, situé juste à l'arrière du palais provincial, pour vivre en direct cette cérémonie officielle d'hommage à François Bovez. Un hommage rendu par le comité central de Wallonie au père fondateur des fêtes, créé en 1923, il y a donc tout juste 94 ans. François Bovez fut également ministre et gouverneur de la province, assassiné en 1944 par 2 militants rexistes. Alors vous le savez, traditionnellement, cette cérémonie se déroulait en contrebas de la Maison de la Culture de Namur, mais en raison des travaux importants de rénovation, la plaque commémorative a été déplacée ici et dorénavant cet hommage se déroule dans ce lieu qui se prête bien à cette cérémonie. Au cours de cet hommage, qui est aussi un devoir de mémoire, on écoutera le discours d'un constitutionnaliste, Christian Berendt. Il est l'invité du jour. Il est professeur non seulement à l'Université de Liège, mais également à celle de Leuven. Il sera présenté par le maître de cérémonie, Jackie Marchal, membre du CCW, qui va ouvrir immédiatement cette cérémonie, un peu bénie par les dieux, puisque nous allons pouvoir profiter d'une petite éclaircie. Mesdames, Messieurs, en vos titres, fonctions et qualités, au nom du Comité central de Wallonie, je vous remercie pour votre présence à cet hommage à notre président fondateur. Cette cérémonie s'inscrit traditionnellement dans les célébrations officielles des fêtes de Wallonie. Il y a 94 ans, François Bovez fondait le Comité central de Wallonie. En sa mémoire, nous nous rassemblons aujourd'hui, comme chaque année, devant cette plaque commémorative à son effigie. La cérémonie débutera d'abord par le lever des couleurs wallonnes. Le 20 juillet 1975, le Conseil culturel de la communauté française adopte comme emblème le drapeau wallon. En raison du changement de dénomination, la communauté culturelle française étant devenue la Communauté française de Belgique, un décret du 3 juillet 1991 réaffirme le coq hardi rouge sur fond jaune comme symbole. Et c'est le 15 juillet 1998 que le Parlement wallon choisit son drapeau qui, depuis 1913, est celui de la Wallonie. Aujourd'hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a remplacé la Communauté française de Belgique, et la Wallonie dispose du même drapeau. Avant qu'il vous adresse son message, j'invite M. Éric Adam, président du Comité central de Wallonie, accompagné d'un jeune, à lever les couleurs wallonnes, tandis que le chant des Wallons est interprété par la musique royale de la police de Namur. La parole est à Monsieur Éric Adam. Éric Adam, qui est depuis cette année le nouveau président du comité central de Wallonie. Il a ainsi remplacé Claude Wilmar, qui officie près de 12 ans à la tête de ce comité. Répondant récemment à une question d'un journaliste à ce sujet, Michel Putt, le vice-président du comité central de Wallonie, répondit « Cette année, c'est l'abbé Malherbe qui sera l'invité d'honneur des fêtes. » Vous êtes probablement en train de vous dire « Mais que vient faire le curé de Saint-Jean-Baptiste dans cette allocution alors que nous sommes tous rassemblés ce soir ici pour rendre un hommage à un grand Namurois, François Bovez. Rassurez-vous, j'y viens. Si François Bovez était politiquement libéral, l'abbé Malherbe, sur un plan religieux, l'était aussi. Et ce n'est pas Monseigneur Léonard qui dira le contraire.
De 1934 à 1937, François Bovesse, face à la poussée flamande et au rexisme, fut l'homme de la Wallonie au sein du gouvernement belge. Une conviction sans faille et une grande détermination lui furent nécessaires pour convaincre ses pairs d'évoluer vers une justice plus équitable. L'abbé Malherbe, lui, s'est battu toute sa vie contre l'injustice sociale. En se mettant au service des plus démunis et en créant diverses associations à leur profit. Mais au fond, n'ont-ils pas livré un peu le même combat quand on sait qu'à son époque, le ministre Bovesse finalisa un de ses multiples projets au profit des moins favorisés par la création de la petite propriété terrienne et permit ainsi la construction groupée de nombreuses petites maisons. Le gouverneur Bovesse aimait la Wallonie, Namur et sa province. Paul Malherbe, incontestablement aussi. François et Paul aimaient les mots. Si l'un les alignait avec beaucoup de style et d'élégance, l'autre, au contraire, les récitait avec verve et humour. L'un était poète, l'autre, on craqueux. Les deux étaient aussi des grands humanistes. On est tous bien d'accord sur ce point. On pourrait continuer ces comparaisons encore longtemps, évoquer leurs positions respectives face aux problèmes de notre société et surtout leurs actions pour y apporter des solutions. Mais au-delà de leurs divergences, ces deux-là, à des époques différentes, nous ont véritablement indiqué le chemin du vivre ensemble. Vivre ensemble, au-delà de nos différences, c'est justement ce que mes amis du Comité central de Wallonie vous proposent comme fil rouge dans le programme des fêtes cette année, mais aussi comme thème de votre réflexion personnelle. Puissions-nous ne jamais l'oublier. Je vous remercie. Vient maintenant le temps du recueillement. Un membre du comité central de Wallonie et un ancien chasseur ardennais vont symboliquement déposer au nom de tous une couronne sous la plaque commémorative à François Bovesse. À l'appel de leur nom, les personnalités suivantes voudront bien s'avancer et piquer dans cette couronne une gaillarde, cette fleur champêtre qui servit aux révolutionnaires de septembre 1830 et qui, par décret du 3 décembre 2015, fait l'objet d'une reconnaissance officielle comme symbole de la Wallonie. Au nom du gouvernement wallon, le ministre-président, M. Willy Borsu. En sa qualité de gouverneur de la province de Namur, M. Denis Maten. Au nom de la province de Namur, le député président du collège, M. Jean-Marc Van Espen. Au nom de la ville de Namur, son bourgmestre, M. Maxime Prévost. Au nom de la famille de François Bovesse, son petit-fils,
Monsieur Jean-Louis Close. Au nom du Collège des comités de quartier, son président, Monsieur Étienne Dethier. Au nom du Comité central de Wallonie, son président, Monsieur Éric Adam. Musique au chant. Notre orateur du jour est Monsieur Christian Behrendt. Christian Behrendt est constitutionnaliste. Depuis le 1er octobre 2006, il est professeur à la faculté de droit de l'Université de Liège, où il enseigne notamment la théorie générale de l'État et le droit constitutionnel comparé. Et, depuis le 1er octobre 2008, il est titulaire de la chaire de droit constitutionnel. En février 2017, la Catholic Universiteit Leuven le nomme également titulaire du cours de Staatsrecht dispensé à Leuven en première année de bachelier de droit. Christian Behrendt est par ailleurs assesseur à la section de législation du Conseil d'État et donne cours au Collège de défense de l'École royale militaire dans le cadre du cursus supérieur d'administrateur militaire. Je donne maintenant la parole à Monsieur Christian Behrendt. Monsieur le ministre-président, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du collège provincial, Monsieur le bourgmestre, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du comité central, Mesdames et Messieurs, en titre et qualité. Croyez bien que c'est très volontiers que je prends ce soir la parole devant vous pour rendre hommage à un citoyen wallon remarquable, François Bovès. Je ne suis bien entendu pas le premier à revenir sur la vie de celui qui a marqué la première moitié du XXe siècle pour son combat indéfectible
pour la ville de Namur et plus largement pour les intérêts et l'avenir de la Wallonie. J'en suis par ailleurs honoré. En ma qualité d'enseignant à la faculté de droit de Liège, il m'est d'autant plus agréable de pouvoir conférer sur une personnalité qu'elle a étudiée à cette même faculté, et vous me pardonnerez ce petit réflexe principautaire. François Bevès est né en 1880 et a été lâchement assassiné en 1944 par des sympathisants du parti rexiste et fut l'un des personnages qui a marqué la population de notre région. Engagé dès ses 18 ans au Parti libéral, il prendra ensuite la tête de divers ministères au sein du gouvernement jadis national, jusqu'à démissionner à devenir gouverneur de la province de Namur. Fervent défenseur du mouvement wallon, il s'illustra également par son soutien sans faille aux résistants durant la Seconde Guerre mondiale, engagement pour la démocratie qui lui coûtera la vie. Il ne s'agit là, vous l'aurez compris, que d'une brève introduction. Le temps nous manque ce soir pour retracer toute la vie de François Bovès, tant de multiples facettes de son action et de son parcours mériteraient d'être mises en avant. Aujourd'hui, je souhaite souligner une facette particulièrement saillante de sa personnalité, celle de sa rectitude et de sa volonté de défendre personnellement les valeurs dans lesquelles il croyait. En effet, tout au long de son existence, il n'a pas hésité à faire preuve de courage et d'audace afin de défendre ses convictions démocratiques, nos convictions démocratiques, et de leur rester fidèle. Et je n'utilise pas ces mots avec légèreté. Ainsi, on se souviendra qu'il lutta dans les tranchées dès les premiers combats de 1914, afin de défendre la liberté de sa région et de son pays face à l'envahisseur, et ce malgré les graves blessures qui le touchaient à la hanche. En 1931, alors qu'il était ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, la PTT comme on disait à l'époque, et que la majorité ambitionnait de réduire de 45 millions de francs le budget des fortifications militaires, il a présenté sa démission du gouvernement afin de ne pas transiger avec ses convictions. Adversaire farouche de Léon Degrelle, il aura des mots en juillet 1936 qui retentissent toujours de façon poignante dans notre société actuelle, société marquée par la perte de confiance et le questionnement sur les problèmes de gouvernance. À ceux qui, à l'époque, tenaient des propos populistes, simplificateurs à l'excès, il disait ceci, je cite, « S'indigner contre des abus, dénoncer des défaillances, arracher à des hypocrites leurs masques, vouloir dans un pays propre des politiciens propres, c'est fort bien. Mais l'immense majorité de ceux qui le représentent et qui le conduisent ont la conscience claire et les mains nettes. Il faut qu'on le sache. Il faut que le peuple ait foi dans ses institutions. Il faut qu'il conserve à ceux qui le mènent sa confiance, sans lequel vraiment la tâche rude que nous menons serait par trop amère. Les temps changent, mais les questions d'hier demeurent, en l'occurrence, me semble-t-il, pour la plupart celles d'aujourd'hui. La fidélité de François Bevès à ses valeurs s'est également illustrée 4 ans plus tard, en 1940, face aux autorités militaires allemandes venues occuper la province de Namur. Certes, l'occupant avait interdit toute activité politique à M. Bovès, mais cela ne l'empêchait nullement de continuer à se proclamer gouverneur de la province, et cela plaît ainsi. Suite à cet incident, la volonté des nazis de l'exclure de toute vie politique n'était évidemment guère surprenante lorsqu'on songe à l'image de représentant de la légalité institutionnelle que François Bovès incarnait aux yeux des citoyens. François Bovès fait partie de ces héros de la résistance, sans qui le destin de notre région aurait été certainement différent. Il s'est dressé sans relâche contre l'adversaire, tout en conservant une attitude fière et digne. Ces idées de tolérance, d'engagement démocratique et de pluralisme devenaient de plus en plus intolérables aux yeux des autorités de l'Allemagne hitlérienne et aussi des récistes belges, et il le savait pertinemment bien. Ses actions pouvaient lui coûter la vie. Cependant, il ne déviait pas de ses convictions, il ne délaissait pas sa route, il ne renonçait pas à ses valeurs. Parmi celles-ci, une
prédominait toutes les autres. Celle de rendre à la Wallonie sa liberté. Sans liberté, en effet, aucun autre droit fondamental ne peut prospérer. Une Wallonie à nouveau libre, François Bovesse n'aura malheureusement pas eu la chance de savourer cet instant. Assassiné par un groupuscule rexiste, donc par des Belges, il avait écrit 1 an plus tôt dans son testament la phrase prémonitoire suivante, se sachant menacé à chaque instant, je cite, « Je fais de mon mieux dans la vie pour accomplir mon devoir vis-à-vis des miens et de la chose publique. Je n'ai jamais servi que l'idéal et je m'en vais les mains propres. » François Bovesse est un modèle de rectitude démocratique, d'engagement pour notre modèle parlementaire et pacifique. Il constitue aussi un exemple consommé de patriotisme et de résistance morale. Namur a certes perdu une partie d'elle-même ce 1er février 1944, mais cela n'a pas marqué la fin de l'histoire de François Bovesse. Au contraire, sa personnalité courageuse a inspiré de nombreuses personnes et son action a continué dès le lendemain de sa mort, lorsque des milliers de Namurois sont descendus dans les rues malgré l'interdiction de l'occupant. Jusqu'à la fin de la guerre et bien au-delà, la fidélité à ses valeurs dont a fait preuve François Bovesse tout au long de sa vie ont été une source d'inspiration pour les citoyens qui ont combattu et continué à combattre les national-socialistes. Ainsi, c'est également à tout le mouvement de la résistance que nous pouvons rendre hommage aujourd'hui. Vous me permettrez pour clore de convoquer une dernière fois les écrits de François Bovesse. Dans l'un de ceux-ci, rédigé au beau milieu des troubles qu'il a connus, il nous avertit, je cite, « Quand tout s'écroule, ce qui reste, c'est l'âme, c'est l'esprit. » Cet avertissement est en même temps un encouragement contre le défaitisme, contre l'inaction, contre la stagnation. C'est un plaidoyer pour le mouvement, pour le courage et pour l'action. Aujourd'hui encore, plus de 70 ans après sa disparition, l'esprit de François Bovesse peut ainsi nous guider et nous servir d'inspiration. Une inspiration pour tous les jours, pour tous les endroits de notre région et pour chaque citoyen de notre région. Bonne fête de Wallonie à tous. Écoutons maintenant Le Temps des cerises. Cette très belle chanson d'amour dont les paroles furent écrites en 1866 par Jean-Baptiste Clément et la musique composée par Antoine Renard en 1868. On l'associe à l'insurrection communarde de 1871, son auteur étant lui-même un communard. Jean-Baptiste Clément a écrit cette chanson lors d'un voyage vers la Belgique et, en 1882, l'a dédiée à une certaine Louise, une ambulancière morte sur les barricades. Le Temps des cerises, cher à François Bovesse, véhicule une certaine nostalgie et une idée de gaieté populaire. Ce sont des élèves d'une classe de 6e primaire de l'Athénée royal François Bovesse qui l'interprètent pour vous. Seront tous en fête.
Cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. C'est bien pour le temps des cerises, pendant de corail, recueillant les vents. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et d'infortune m'étant offerte, ne saurais jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Très belle interprétation de ce temps de cerise par la 6e primaire de l'Athénée Royal François Bovès. Et en plus, tous les chanteurs avaient le sourire. Ça fait plaisir à voir. François Bovès, ce militant wallon de la première heure, était un libéral au sens politique, mais aussi philosophique. Un humaniste, loin de tout dogmatisme. Jérémy Jouffroy, élève de rhétorique de l'Athénée Royal François Bovès, va nous lire des extraits d'un article que François Bovès a publié dans la province de Namur le 2 janvier 1925, Être libéral. Je vous invite à écouter Jérémy Jouffroy. L'humanité tout entière nous intéresse. C'est la société des hommes. Nous devons poursuivre, comme un idéal, son amélioration constante et un développement sans cesse plus harmonieux. Nous devons nous associer à toutes les œuvres qui ont pour but de faire régner la loi entre les citoyens du monde. Mais nous devons songer qu'avant tout, nous faisons partie d'une société déterminée, d'une fraction de la société, qui s'appelle le pays, la nation. Cette nation, qui est à nous, où s'exercent nos droits, nous impose des devoirs. Le premier est d'assurer sa défense, de faire en sorte qu'elle vive dans la dignité et dans la sécurité, au milieu des autres nations. Rien de plus, rien de moins. Si, entre tous les citoyens du monde, il n'existe pas encore de contrat, tous les citoyens belges sont régis par une charte. C'est la Constitution. Notre devoir est de la maintenir, de la défendre contre les attaques sournoises dont elle est l'objet. Elle fut inspirée par l'esprit du XVIIIe siècle. Elle est rationaliste. Elle ne consacre la liberté des cultes que comme une des conséquences de la liberté de penser. Elle n'assure la liberté de l'enseignement qu'en vertu des mêmes principes. Lui porte atteinte celui qui, sous une forme ou sous un prétexte quelconque, entend imposer à un citoyen belge une opinion ou une croyance. Elle assure à l'individu sa liberté. Elle ne lui permet de s'associer que précisément parce qu'en ce faisant, il use de sa liberté individuelle.
Elle ne donne de limite à la liberté de l'homme que celle de son semblable. Notre loi commune, c'est la Constitution. En nous en tenant à ces règles, nous assurerons l'ordre dans notre pays. Nous y ferons régner une sage autorité, celle de l'ordre basée sur la confiance. Quand le peuple a foi dans sa conscience et dans la compétence de ceux qui la conduisent, il se laisse gouverner. Le peuple ne peut et ne doit s'incliner que devant ceux qu'il a librement choisis, et que librement il maintient en charge. Le peuple ne peut et ne doit reconnaître comme légitime pouvoir que celui qui émane de sa volonté. La Constitution proclame l'égalité des citoyens devant la loi. Il n'en est point de véritable sans une législation sociale réalisant la justice. Il n'en est point de réel sans un effort de la société, c'est-à-dire de tous, pour que chacun puisse vivre, d'abord, s'élever, ensuite. Cela n'est possible que si le citoyen est, grâce à la protection collective, à l'abri des coups redoutables du sort. À l'individu, d'abord, par son effort personnel, de lutter contre l'adversité, de la prévoir, de se prémunir contre elle. Il serait vain, il serait cruel, il serait inhumain de s'en tenir là. Si l'homme a des devoirs vis-à-vis de la société en a vis-à-vis de lui. Par son travail, par son effort, il l'a maintenu, protégé, amélioré parfois. À son tour à elle de le garder contre la vieillesse, l'invalidité prématurée, le chômage, bref, la misère dans laquelle sa mort peut jeter sa femme et ses enfants. Il ne suffit point de permettre à l'homme de vivre, il faut l'aider à s'élever. Nous entendons maintenir à l'homme son initiative, laisser à l'individu sa personnalité, entretenir celle-ci, la développer sans cesse. Pour élever l'homme, nous voulons le doter d'un enseignement sans cesse meilleur et davantage accessible à tous. Caisse de retraite, société pour la construction d'habitations ouvrières et à bon marché, toutes les œuvres sociales qui ont et auront pour but de permettre aux plus humbles d'améliorer leur sort, nous les soutiendrons, nous les rendrons plus nombreuses et plus prospères. Notre rêve, c'est de faire de tous les citoyens de notre pays, par leurs efforts individuels et par celui de la collectivité, des hommes instruits, vivant en paix, dans une honnête aisance, des hommes aimant leurs semblables et les servant, mais restant obstinément eux-mêmes. François Bovès. La Fraternelle royale des chasseurs ardennais va maintenant piquer une gaillarde en hommage à François Bovès, qui fut un des artisans de la création des unités de chasseurs ardennais. Il fut en effet un des rares hommes politiques belges de l'époque à avoir prôné le renforcement de la défense de notre frontière par des unités mobiles. Après ce geste de reconnaissance, la marche des chasseurs ardennais terminera cet hommage officiel. Et rappelons que la devise des chasseurs ardennais, c'est « Résiste et mort », une devise dont on ne sait pas vraiment comment elle a été adoptée par les soldats belges. Ce qui est certain, c'est que les chasseurs ardennais ont été créés en 1933, à partir du 10e régiment de ligne.
La musique royale de la police de Namur interprète les biabouquets, après quoi vous pourrez déguster un péquet en toute convivialité. Merci pour votre écoute et votre participation et bonne fête de Wallonie à Torto. Voilà un vibrant et chaleureux biabouquet interprété par la musique royale de la police de Namur et tous les invités, et surtout la jeunesse là qui participait à cet hommage à François Bovès. Musique royale de la police, je le disais, qui a fêté cette année ses 70 ans d'existence. Alors certes, il n'y a plus qu'un seul policier en service, mais les appels sont toujours lancés en interne et c'est aussi une formation, vous l'aurez peut-être remarqué, qui se féminise. Alors rappelons les prochains rendez-vous officiels. Le prochain est orchestré par le comité central de Wallonie. Ce sera la remise de la gaillarde d'argent. Ce sera jeudi soir. Nous serons également en direct depuis le grand chapiteau du CCW Place d'Armes à 20h précise. Et vous le savez, c'est André Brasseur qui recevra cette illustre distinction. André Brasseur sera présent avec son célèbre orgue Amon et son orchestre pour un concert retransmis, lui aussi en direct dès 21h30. Allez, plus que 3 fois dormir et nous serons plongés dans les fêtes de Wallonie. On en parlera en détail aussi dans notre JT de demain. Voilà, tout est dit, on vous quitte ici. Merci de nous avoir suivis et je me permets de vous le redire, bonne fiesse à Torto.